Voici transmission paritaire par signe. On a les règles normales de Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 3 sur 3 contient tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, en rouge, on a des lignes paritaires, c'est-à-dire qu'une case sur 2 va avoir un nombre pair, l'autre impair, ça va alterner une fois entre pair et impair. Mais on ne sait pas dans quelle ordre ça commence, mais c'est à nous de le déterminer. On a ici des quadrilatères, c'est-à-dire dans une de ces 4 cases, il faut un 5. Il peut y en avoir 2, par exemple comme ça, mais comme ça et comme ça, mais au moins un. Et enfin, on a les chiffres à l'extérieur de la grille sont des gratte-ciel, c'est-à-dire que si on imagine que le chiffre dans les cases correspond au nombre d'étages d'un gratte-ciel, à partir de l'emplacement ici, on va voir 3 gratte-ciel. Donc on pourra par exemple voir ici, disons 5 et puis 2. Ce gratte-ciel-ci étant plus petit que celui-là, il sera caché, vu d'ici. Et puis on pourra avoir 6, donc c'est celui-ci. On voit le 5 et le 6, et puis on pourra avoir un 1, et puis disons un 9. Et puis tout le reste derrière. Et donc ici on voit 5, 6 et 9 par exemple. Donc on le voit les 3. Voilà pour les règles. Je redémarre le timer. Donc oui, enfin ici je peux déjà dire que c'est un 9, mais puisque on ne peut rien voir de plus qu'une seule. Un seul. Tous les autres gratte-ciel doivent être cachés. Mais je vais colorier ici pour voir un petit peu. 1 sur 2. On sait qu'il y a... Non, pas comme ça, comme ça. Il y a 5 impairs et 4 pairs. Donc en fait, ça sont les impairs. Ceux-ci vont être les pairs. J'imagine que 1, 2, c'est la même chose. Ici, ce sont des pairs. Même chose. De toute façon, avec le 1, je pouvais déjà deviner que c'était... Mais ça, je vais expliquer après. Je crois qu'on peut déjà presque tout le colorier avec simplement ce qu'on a. Donc ici, on a les 4 paires. Donc ça, ce sont les 5 impairs qui sont ici. Alors ici, on a donc déjà 3, il nous en reste 2 impairs, donc ils vont et 4 paires, donc on fait ça, même chose ici. Donc ça, ce sont les impairs, ça ce sont les paires pour les lignes et les colonnes. Ici on a 4 impairs, donc ça c'est 4 paires, donc ça c'est des impairs. Même chose ici, même chose ici, et ici, et ici, là. Donc en fait tout ça, ça va être des impairs. Et les 4 restants, enfin les autres, ce sont des paires. Et donc comme j'ai dit ici, on peut voir qu'un seul gratte-ciel. Donc ça doit être le plus grand de tous, donc ça doit être un 9, même chose ici. Comment ça va? Ici, 6. Il faut déjà que ce soit un assez petit nombre. Parce que, bon,
le dernier qu'on voit, c'est le 9, qu'on voit toujours. Mais le 9, ou alors peut-être ici, cacher ça, parce que ici on sait que c'est... on va peut-être faire déjà ça. Ici, je sais que c'est un 5. Ici, un 1. C'est le seul endroit où il peut s'aller. Un 7. Un 3. Parce que ici, je dois avoir un chiffre relativement grand. Et puis après, ça doit se terminer par un 9 quelque part. Donc ça peut certainement pas être 1. J'imagine que ça peut être 7. Je peux pas mettre le 9 ici, donc peut venir là. Ce qui veut dire que ça pourrait être 7, 9, et le 8 va être masqué par ce 9 qui viendrait ici. De toute façon, le 8 est derrière le 9. Je ne peux pas voir à la fois 8 et 9, parce que de toute façon, je vois celui-là. Donc, on va être 7, 9. Ça ne pourrait pas être le 8 de toute façon. Si c'était plus petit, ça serait pas un 5, ça serait un 3. 3, ça va pas parce que ici j'ai au moins un... Je vais pas avoir un qui est masqué. Mais j'aurais un autre nombre plus élevé, 5 ou 7. Si je commençais par un 3, j'aurais dans une de ces cases ici un 5 ou un 7. Et puis, le 9, au plus tôt, il commence là. Donc en fait, ça peut être que 7. Et ça ne peut certainement pas être 1 non plus. 7, ça fait du coup 1 ici. Et 3 là. Ici, ça n'a pas 7. 7, ça c'est donc 1, 3, 5. 7 ici, ça peut pas être 8. Est-ce que je pourrais avoir 9 ici, avec 8? Oui. Donc ici, je sais pas savoir si ça va être un 9 ici. Peut-être ça, du coup, ici. Donc ça peut pas être 1, parce qu'on en verrait au moins 3. Donc un autre, 3 ou 5 ou 7, et puis au plus tôt le 9 là. 3, je crois que ça va être la même chose que pour ça. 3, je peux mettre 1 ici, et puis je verrai au moins le 5, donc 3, disons 5, et puis 9, avec le 8 derrière. Donc ça peut pas être ça, ça doit être 5. Et donc ça doit être masqué. Donc je peux pas avoir le 7. Le 7 va venir ici. 1, 3, ça va être masqué par le 5. Et puis je pourrais avoir quoi ici? 7 ou 9. Ça peut pas être 7 parce que ça mettrait le 9 là. Donc 5, 7, 9, ça sera visible. Donc le 9 vient ici. Du coup, le 9 vient pas ici. Ça va être 1, 3 ou 5. Enfin, c'est même pas 3. Donc tout ça est masqué. Donc en fait, le 9 vient ici.
Et donc ça, je peux pas le voir non plus. Ça peut pas être un 6 non plus. Et le 8 vient derrière. Il doit être masqué. Ça va être 2, 4, 6. Comment ça va ici alors? Ah oui, mais oui, à cause du 7, ça va, c'est bon. 2, 4, 6, ils sont tous masqués par le 7. Donc je vois le 7 et puis le 9. En fait, ça pourrait être 6 tout de même. J'ai le 3 ici. Je vais regarder ce qui me manque ici. Il me manque 1, 5 et 7. En fait, ici, il me manque quoi? 1 et 3. Sauf que donc, on connaît l'ordre. 1, 3. Donc 3. 5, 7. Ici, par contre, je dois en voir 6. Bon. Et ici, on a 5 ou 7. Donc le 3 est masqué. Ça va être aussi 5, 7. Je pourrais voir 1, le 5, le 7 et le 9. Ça m'en fait seulement 4. Donc je peux certainement pas avoir le... De toute façon, j'ai pas le 8 ici. Si je mettais le 8 ici, ça me ferait seulement 1, 2, 3 et 4. Donc je peux pas avoir le 8 ici. Puisque tout le reste serait masqué entre le 8 et le 9. Donc en fait le 8 vient ici. Je vois celui-là, celui-ci. Si c'est 6. Oui, ça pourrait être 6. Si j'ai 7 ici. Ici, donc, ce n'est pas 8. De toute façon, je n'en vois que 3. Ça ne peut pas être 8 parce que je n'aurai que 8 et 9. Ah, de toute façon, le 9 vient ici. Le 4, 6, sur les 8 est là, de toute façon. Si je commence par un 2, je verrai celui-là, et puis... Alors peut-être ici, réfléchir à ceci, parce que ici ça commence par un plus gros chiffre. Là aussi on a 5, 7. Donc ça c'est certainement pas 8.
j'en vois 1, 2. Il m'en faut 6. Celui-là est masqué. Je pourrais voir 3, 4. Je peux voir le 8 ici. Ça fait donc 5. Mais il m'en faut 6. Donc si c'est 3, 5. Je peux voir celui-là, ça ferait 6, 7, 8 et puis 9. Enfin, le 6 pourrait venir ici aussi. Mais de toute façon, c'est la même chose, vu que j'ai le 8 ici. Et ça peut pas être 7, parce que ça ferait 3, 7, 8, donc ça va être 5. 7. Celui-ci. Donc 3, 5. Et puis je dois avoir le 6 ici. Donc ça nous en fait un troisième. 4, 5, 6. Ouais. Ça peut pas être 8. Puisque je n'en vois que 2. Donc ici j'ai le 6, ce qui veut dire que j'ai le 6 ici. Trois, 5, 6, 7 et 8. Boum, boum. 5, ça fait déjà beaucoup. Donc c'est certainement pas un 8 ici. Et je pense pas qu'un 6 pourrait fonctionner. 6, 7, 8 et 9. Ça n'irait pas. Hein. Ça n'est pas un. Ah oui, là. Ni 3, ça peut pas être 9 à cause du 5, donc ça va être 3. 1, 9, 1. Le 9 vient ici. Ah oui, donc le 5. Il y a un 9 là. Ça peut pas être 9. Donc il vient ici. 9. Ça va être 7. Ça nous fait 9 là. On en voit 3, donc ça peut pas être 2. Si je mets le 9 là,
ça va pas, je peux en voir au maximum 4. Le 9 vient là. Ici, je crois que j'ai mis tous mes 9. Parce que ça, c'est les choses qui ne peuvent pas être. Alors ici, 1 et 5 avec le 1 là, et le 5 ici. 5, 7, 5, 3 et 7, 5, 3, 1 ici, 5, 3, 1, 7 et 5, et 3 ici. Je crois que j'ai mis tous mes chiffres impairs. Moi de vérifier maintenant pour les chiffres pairs. Non, j'en vois 3. Donc c'est le plus grand 3, même plus petit que 9. Oui. Bon, de toute façon, c'est plus petit que 9. J'en vois 4. Donc ça peut pas être 8. 5, 7. Je peux avoir 6. 3, 5, 7, 9. Ça fait déjà 4. Je vois toujours celui-là. Sauf que je pourrais avoir... Est-ce que je peux avoir le 8 ici? 1, 2, 3, 4. Non, donc ce n'est pas le 8 ici non plus. Il y a ici. Ici, du coup, ici. Donc 5. Bon, je vérifie que j'ai bien tout. Donc j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, mais il faut un 6e. C'est-à-dire que ici, après le 8, de toute façon, c'est masqué, donc ça va être ici qui va être un 6. Ça va être 4. Un 6 ici, donc 1, 5, 6, 7, 8, 9, oui. Et ici, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ou bien 6 ici. Ça ne peut pas être 6, puisque je ne peux en voir que 2. Oui. 4, 5.
Ça pourrait être 6. Non, de toute façon, je vois le 8. J'ai bien vu, oui, c'est ça. De toute façon, je vois le 8. Donc je vois 5, 7, oui, un 8 et puis 9. Ça nous fait le 4. Donc ici, ça doit être masqué par le 5. Ça ne peut pas être 6. Donc 6 vient là. Donc ça me fait quoi? 6, 7, 9, ça fait déjà 3. Et il me faut 5. Donc en fait, ça peut pas être 4. Donc je vois toujours celui-là. Ça nous en fait 4, mais il faut que je vois aussi celui-ci. Donc ça va être 2. 4. 6. Ça va être 4. 2. 4. 2. 4, 6. 6. 2, 4, 4. 6. Pom, 8 ici. 2, 4. 2, 6. 8. 2. 6 et 4 pour terminer le puzzle. Et voilà. C'est pas toujours évident avec les skyscrapers, avec les gratte-ciel. Mais bon, ici, ça me paraissait encore jouable. Il faut arriver à repérer où vont le 9, parce que c'est toujours ça qui bloque la vue de tout le reste. Voilà.